notre petite balade quotidienne à Rosie et à moi. Je suis dans une petite forêt. Une petite forêt, c'est grand. Un très grand mot, un petit boisé près de la maison. Et puis, le temps est magnifique. Le ciel est tout bleu. Il fait froid. C'est un peu mordant, mais c'est très agréable. J'avais envie de vous partager un petit peu ce petit moment. Vous voyez comment le soleil est bien présent. C'est tellement beau. Puis Rosie, ben, elle s'amuse. Elle court avec la balle et puis elle s'amuse. Donc c'est petite tranche de vie de dimanche après-midi, loin des centres commerciaux. J'y arrive d'ailleurs, c'est à l'enfer. Alors c'est amplement et doublement apprécié d'être ici en ce moment. Bye bye! Bonjour, vous allez bien? Bienvenue sur ce cinquième Vlogmas. Donc, on est lundi, le 23 décembre. C'est la fête de mon garçon, officiellement. Donc, ben, il y a 33 ans, j'étais à l'hôpital pour mettre au monde ce charmant garçon. Donc, 33 ans plus tard, ben, me voilà ici dans mon salon à vous parler, tricot. Et puis à vous partager cette semaine qui commence et qui a tous les préparatifs là, de Noël. J'ai quelques cadeaux à emballer. J'ai beaucoup de cuisine, beaucoup de popotes à faire. Et puis j'ai commencé à filmer. Là, j'ai comme 2 vlogs côte à côte parce que j'ai décidé de faire un genre de vlogmas de Noël pour mes collègues de travail, qui sera une vidéo privée que vous ne pourrez pas voir parce qu'il y a trop de niaiseries qui vont se dire sur cette vidéo-là. Et puis, ben, j'avais envie de leur faire un petit vlogmas. Ici, on a Merlin qui est très présent cet après-midi, puis que Rosie tourne autour de lui. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop achalant côté bruit.
Donc, c'est ça, là, je fais 2 vlogmas aujourd'hui. Là. Je fais un vlogmas pour mes amis, mes collègues de travail. Et puis, j'ouvre ici le cinquième semaine de vlogmas pour vous, mes très chers abonnés du monde tricotesque. Alors, qu'est-ce que de quoi je vais vous parler? J'ai avancé des projets tricot. J'ai fait, je vais commencer par la couverture. Donc, la couverture de Noël, la Woodside Christmas Blanket. Attends, la mienne est prise dedans. Donc, je l'ai joint en rond. J'ai fait ça ce matin. Donc, je l'ai joint en rond et vous voyez bien qu'elle n'est pas vrillée nulle part. Donc, j'ai commencé, j'ai fait 2 rangs du premier motif jacquard, qui ce sont des sapins. Donc, j'ai ça de fait. Très contente. Très contente que le projet soit au moins démarré. Un coup qui est démarré, il me semble que c'est plus motivant là, de le reprendre là, quand là, il est joint en rond. J'ai établi mes 5 mailles pour bien délimiter l'endroit où je vais le sticker. Et puis là, il reste juste à la tricoter maintenant. Je suis vraiment contente de ça. Les laines que j'utilise, je vais vous en parler, c'est celle-ci. C'est la Briggs Little. Donc, c'est de la Héritage. C'est un produit canadien. C'est une 2 plis. C'est une 100% pure laine. Donc, c'est rêche. C'est une laine qui est très sèche, très rustique. Puis, je tricote avec des aiguilles numéro 5 pour arriver à tricoter cette laine-là. Puis, moi, ben, je la fais dans les vraies couleurs de Noël, là, traditionnelles. Donc, j'ai du rouge, j'ai le vert et le écru. Voilà. Voilà. La laine qui va être utilisée pour la Woodside Christmas Blanket. Vous voyez, j'ai tout ça. Parce que dans chaque écheveau, il n'y a pas tant de grammes que ça. Il y a... C'est 113 grammes. Mais ils ne disent pas le nombre de mètres. Ils disent-tu? Non. Oui. C'est 196 mètres par écheveau. 196 mètres par écheveau. Donc, c'est légèrement... C'est grosseur d'éca, là, mais une grosse déca. Donc, j'ai tout ce sac-là. C'est un sacré projet, hein? On va pas se mentir, c'est un sacré projet. Mais bon, 1 an pour réaliser cette couverture. Puis là, je vais pas non plus en parler à toutes les vidéos parce que ça va devenir extrêmement redondant. Donc, je vais vous en parler seulement de temps en temps dans le courant de l'année pour vous montrer un peu l'évolution, mais j'en parlerai pas à chaque fois parce que ça va être définitivement très redondant. Donc là, je vous en parle et puis je vous en reparlerai quelque part là, en 2025 de cette couverture qui va avancer tranquillement mais sûrement. J'ai démarré un deuxième projet. J'ai démarré un cardigan. C'est là, je vais essayer de vous montrer le patron sans tout faire tomber. Hop. Ah, c'est là-bas. C'est le Raspberry cardigan de José Paquin. Là, j'ai pas le patron avec moi. C'est un cardigan qui se tricote dans une très grosse laine. Avec tout le dos étant... Ça va de même dans le fond. C'est un montage provisoire. Et puis, tout le dos, là, il y a un grand panneau avec de la torsade et des textures.
la couleur est un petit peu surexposée. C'est un petit peu plus éteint que ça. Puis là, je suis rendue, j'ai fait un motif. Je dois faire encore quelques centimètres, puis ensuite, je vais reprendre les mailles de chaque côté pour venir commencer l'épaule. C'est un cardigan à épaules tombantes. À date, j'adore le tricoter, c'est super agréable. J'aime beaucoup ce que ça donne comme rendu là, au niveau du motif. Puis je vous mettrai une photo là, ici pour que vous puissiez voir de quoi a l'air le cardigan. Donc, c'est tout un dos, tout le motif, puis les deux panneaux devant avec aussi ce motif-là. Puis les manches sont en jersey, puis il y a les côtés aussi du cardigan qui sont en jersey endroit. Donc moi j'ai commencé ça hier et je m'amuse à faire ça. Ça fait du bien là d'avoir des projets un peu conséquents. Là. Il y a eu beaucoup de petits projets de Noël là, qui ont été tricotés, mais là, on rentre dans des grosses pièces, puis là, je m'amuse. Donc, voilà mon avancée du Raspberry Cardigan. Et pour tricoter ce cardigan, j'ai opté pour de la laine de chez Biscotte. Donc, c'est la Griffon de chez Biscotte. Je pourrais peut-être mettre mes lunettes. Là, je fais tout tomber. C'est pas grave. C'est de la Griffon. Donc, c'est une 100% Merino Superwash. Et puis, c'est une 100 grammes, 165 mètres. La couleur, c'est betterave. Donc, on est sur une laine, c'est du solide, hein? C'est même pas semi-solide, là. On est dans du solide. J'adore la couleur. Ça va bien dégorger quand je vais le bloquer. Mais j'ai déjà fait un petit échantillon et puis ça dégorge, mais pas tant. Mais c'est certain qu'avec plusieurs écheveaux, là, ça va dégorger encore plus. Mais avec un peu de vinaigre, on devrait y arriver. C'est une laine qui est vraiment très, très douce. J'en ai 7 écheveaux. J'espère que je vais en avoir assez. C'est sûr que de la torsade, hein, ça mange beaucoup de laine. Alors, mais en tout cas, je me suis fiée au patron. J'espère que j'en ai assez pour réaliser ce cardigan. Ça monte vite par contre. Hein? Ça monte vraiment très vite. Je tricote avec des aiguilles 5.5 pour arriver à presque l'échantillon du patron. Ça, c'est toujours ma petite bête noire, là, les échantillons. C'est très rare que j'arrive pile poil sur l'échantillon, mais bon. Je compte bien réussir à ce que ce cardigan me fasse bien avec les aiguilles 5.5. J'ai mis des petites fraises. J'avais pas de framboise parce que le patron c'est Raspberry Cardigan, mais j'ai mis des petites fraises pour bloquer mes aiguilles. Voilà, voilà mon avancée tricot. Je suis super contente d'avoir commencé un vrai projet. Donc ça va avancer tout doucement. Puis ben, ça monte vite la grosse laine. Donc ce cardigan-là devrait en principe aller assez vite. Ben voilà, c'est mon petit projet qui est commencé. Aujourd'hui, je porte quelque chose que vous voyez peut-être pas souvent. C'est le Sunday Cardigan de petite knit que j'ai réalisé dans les laines de chez Drops. Donc, c'est de la Népal et 2 brins de mohair. Il est très grand, ce chandail-là. Vous le voyez pas souvent, mais moi, je le porte presque à tous les jours. C'est mon chandail, ma veste de maison. Il est vraiment très grand, là. Il y a énormément d'aisance. Mais je suis très, très bien dedans. C'est comme un chandail doudou, là, celui qu'on porte là, tout le temps, qui est toujours sur un dossier de chaise, prêt à être enfilé. Mais il est un peu grand. C'est très rare que je le porte pas
pour sortir ou quoi que ce soit parce que je le trouve vraiment trop grand. Regardez les manches, là. Donc, c'est le Sunday cardigan que j'ai réalisé il y a au moins 2 ans de ça. Et je suis très, très satisfaite de ce patron-là. J'ai trouvé que c'était très agréable à tricoter. J'ai eu aucun souci avec le patron. Tout était parfait. Vraiment, aucun souci avec ce patron. Si j'avais à le refaire, je referais évidemment une taille plus petite. C'est vraiment un très, très beau cardigan avec les côtes ici qui forment l'empiècement. Puis c'est ici qu'on vient faire toutes les augmentations. Puis on peut voir que les côtes, ils partent petites, puis ils s'agrandissent, Vraiment, ça fait vraiment un bel ouvrage. C'est un très, très beau vêtement. Je suis vraiment très, très fière de l'avoir tricoté. Ensuite, j'étais comme dans une forme de petite castanite aiguë, puis j'ai castonné aussi un autre petit projet qui sera un objet que je vais offrir en cadeau. C'est un cache-bouillotte, mais je ne suis pas rendue loin. Donc, un petit cache-bouillotte. J'ai le patron ici dans la pochette de mon sac. C'est ça. Donc, ça, c'est un patron. C'est la 2e fois que je le fais. Il est vraiment agréable à faire. Puis, il y a 2 options. On peut soit le tricoter à plat, soit le tricoter en rond. Donc, pour celles qui aiment mieux tricoter à plat, on a l'option dans le patron. Puis celles qui aiment mieux tricoter en rond, bien, on a aussi l'option. C'est un tricot qui commence par un montage, un genre de grand montage à la turque. Un peu comme une chaussette qu'on démarre en toe-up. Puis ensuite, on fait des augmentations sur un certain nombre de rangs. Je pense que le patron il est gratuit, mais je ne suis pas certaine. C'est pour ça que là, je ne m'avance pas dans des explications plus complexes ou plus détaillées, là. Donc, on fait quelques augmentations, puis ensuite, on vient monter un certain nombre de rangs. Ensuite, on vient faire des diminutions, un petit col, et hop, le couvre-bouillotte est fait. J'ai pas ma bouillotte avec moi. J'en ai déjà fait un. Moi, ma bouillotte, elle est sortie dès le mois d'octobre et je vais la ranger juste au mois d'avril. Et puis, j'y avais fait un petit cache-bouillotte dans un restant de laine que j'avais, une laine Deka. Et puis, j'ai vraiment toujours ma bouillotte là, à tous les matins. Je prépare ma bouillotte pour quand je me lève, là, puis il fait froid dans la maison, hein, c'est genre à 4h30, 5h moins quart, là, pour prendre mon premier café, là, je me colle la bouillotte sur moi. Puis c'est vraiment agréable. Puis la personne à qui je vais l'offrir, ben, c'est une collègue de travail qui est très frileuse. Et puis je suis certaine qu'elle va vraiment aimer utiliser cette petite bouillotte. Je la tricote dans une laine, ben c'est pas une laine, c'est une fibre. C'est ça, oui. C'est la Komorebi de chez Katia. Donc, c'est une laine bouclée de grosseur, je pense que ça fait un échantillon un peu plus worsted que Deka. J'en ai juste une balle. J'espère que je vais en avoir assez. Si j'en ai pas assez, ben j'irai en acheter une deuxième. Donc ça, c'est... ça contient 50% de laine. J'ai 25% de coton, 15% de polyamide et 10% de mohair. Quand même, il y a pas mal de fibres animales dedans. Je pensais que c'était plus acrylique que ça. Il y a juste 15% de polyamide. Elle est super, super douce. Je pense que ça va être vraiment agréable en bouillotte, là, d'avoir ça collé sur soi. Je suis sûre qu'elle va adorer.
c'est ma collègue de travail qui s'appelle Fanny, qui a toujours froid, Fanny. Alors, c'est sa fête à la fin janvier, puis je compte bien lui offrir ce petit réchauffe-cœur, tiens, appelons ça comme ça. Donc, c'est un petit projet que j'ai parti avant-hier, je pense. Donc là, j'ai 3 nouveaux projets de partie. J'y vais comme je pars en Lyon pour ma première semaine de vacances. Je vais avancer tranquillement tous ces beaux projets-là. Ça devrait se terminer quand même assez rapidement. C'est de la grosse laine, ça se tricote vite. Mon cardigan devrait aussi monter assez rapidement. Le patron à date semble être très facile à comprendre. Il est bien écrit. C'est une designer que je connais pas du tout. C'est la première fois que je tricote un de ces modèles. Alors, pour l'instant, je suis agréablement surprise de ce patron-là. À date, tout roule bien, tout va bien, tout est correct. Donc, les projets devraient avancer quand même assez rapidement en cette fin d'année et ce début de nouvelle année. Et puis là, j'ai regardé hier, je regardais ma boîte que j'ai reçue, là, ma box de Noël de chez Fleurs et Bonbons. J'ai regardé le patron et puis je me disais que j'allais peut-être, pourquoi pas, faire un caston de Noël le 25 décembre puis commencer le châle. De façon très symbolique puisque c'est une box de Noël. Donc, je me disais que j'allais probablement castonner le 25 décembre là, avant de partir pour ma soirée de Noël avec mes enfants. Je vais peut-être castonner le début du châle Lupin. Alors, oui, probablement. Ça semble être dans l'air que je parte cet autre tricot-là. Donc, j'aurai 4 en cours là, actifs sur mes aiguilles d'ici le 25 décembre. Donc, voilà pour mes avancées tricot, mes petites nouvelles, mon petit blabla. J'ai fait de la popote aujourd'hui. Je vais en refaire demain. Et j'ai besoin là, d'être bien structuré pour que tout soit correct, là, que tout soit bien fait et que tout soit bon et beau à regarder. Je me suis fait une petite liste là, pour être sûre de rien oublier. Puis le 25, chez mon fils, moi, ma tâche, c'est d'amener de la salade. Alors, je trouvais ça un peu plate comme tâche d'amener la salade. Fait que je vais faire la salade, là, mais je vais faire un genre... je vais proposer un bar à salade où les gens pourront composer eux-mêmes leur salade. Parce que certains aiment les noix, d'autres n'aiment pas les noix, certains aiment le fromage bleu, d'autres aiment plus le fromage feta. Donc, chacun mettra ce qu'il veut dedans. Donc, je vais commencer à préparer là, tous les petits bols là, que j'amènerai chez mon fils pour que chacun fasse sa petite salade en entrée. Et puis, je vous mettrai sûrement des petites images là, de toute la préparation là, du souper de Noël. En fait, moi, je prépare le souper pour aller chez ma mère demain le 24. Puis je prépare aussi ma salade et tous les ingrédients qui viennent avec là, en même temps. Là, mon frigo est plein. Il ne faut pas que je me trompe. En plus, j'ai 2 vlogs en cours. Donc là, il ne faut pas que je me trompe de vidéo. Que je mette les bonnes vidéos au bon vlog. Là, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est sûr que je pense aussi à mon beau garçon parce que c'est sa fête. Et puis, pour moi, c'est toujours une journée spéciale, la journée de sa fête. C'est des journées spéciales pour tous mes enfants. Mais celui-ci, c'est le fait que ce soit dans le temps des fêtes, le fait que j'aille passer Noël... dans le temps des fêtes, Noël dans le temps des fêtes, oui, Noël à l'hôpital il y a 33 ans, donc en 1991. Ça revêt quelque chose de très nostalgique, même un peu mélancolique. C'est comme mon petit bébé de Noël et puis c'est toujours un moment très très spécial dans l'année, ce 23 décembre.
je me remémore, c'est comme si je vivais la journée à chaque instant. Tu sais, comme là, je regarde l'heure, il est 3h15 de l'après-midi. Il était né, je venais de le mettre au monde. Là. Il est né à 2h30, je pense. 2h30, 3h moins 25. Donc, c'est une journée où je me remémore un peu les événements de la journée et puis les événements des jours qui ont suivi, hein, le 24, le 25, on est resté à l'hôpital et puis on est sorti seulement le 26. Donc, c'est une journée qui est empreinte d'une énergie d'amour, là, de l'amour vraiment très au sens large, là, l'amour que j'ai ressenti cette journée-là, puis que je ressens toujours aussi fort avec les années. Donc, c'est un peu dans l'état d'esprit dans cet état d'esprit-là que j'ouvre la 5e semaine de vlog. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour tous les messages que vous m'envoyez, pour votre fidélité. Vous êtes au poste, vous écoutez, vous me laissez des messages, vous me laissez des pouces en l'air. Vous êtes remplis de bienveillance. Vous m'envoyez plein de beaux mots pour Noël. Et puis, vous envoyez aussi des bons mots pour ma mère. Et puis, je trouve ça vraiment... c'est un privilège, en fait, de vous parler je parle tout seul devant mon téléphone, mais je sais que de l'autre côté de l'écran, quand vous recevez mes vidéos, vous êtes nombreuses à partager vos souvenirs de Noël, vous partagez des trucs, des astuces pour le tricot, bref, je vous remercie infiniment, c'est grandement apprécié, puis ça fait que ma période de l'Avent et ma période de Noël 2024 sera une des plus belles que j'aurai vécues là, dans disons, les 15 dernières années. Donc, c'est grâce à vous, je vous remercie du fond du cœur. On se retrouve dans quelques minutes pour vous, dans quelques secondes même pour vous, puis peut-être pour moi plus dans quelques jours. Donc, je vous fais des gros bisous. À tantôt. Bye bye. J'ai presque plus de batterie. Je viens vous faire un tout petit coucou dans la neige. Nous avons reçu cette nuit un beau 20 cm de belle neige poudreuse. Et puis, si la température est vraiment clémente. Regardez, j'ai mon Into the Wild. Attendez, j'ai pas beaucoup de batterie, je veux pas. Ben, j'ai juste ça. On est super bien. Pas de chapeau, les mains à l'air. Rosie qui s'énerve. Peux-tu la voir? Hey, Rosie? Hey, Rosie? Je pense qu'il y a un lapin. Je pense qu'il y a un lapin qui est caché en dessous de la haie. Regardez comme c'est beau. Je voulais vous... à toutes celles qui rêvent de la neige et d'un Noël blanc, eh bien voilà, cette année, nous ici au Québec, on va en avoir un beau Noël blanc. Nous sommes le 24 décembre, il est 9h30 du matin. Depuis 5h30 que je suis debout. J'ai préparé la tourtière qui est maintenant au fourneau pour toute la journée. Ça embaume la maison, l'odeur est extraordinaire. Et puis un peu plus tard cet après-midi, je quitterai pour Laval pour aller souper avec ma maman. Là, j'ose pas rentrer parce que j'attends que le déneigeur vienne déneiger mon entrée d'auto pour que je puisse ensuite remettre l'auto à sa place. Joyeux Noël!